L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 5,5%, c'est le nouveau taux de TVA appliqué au gel hydroalcoolique, autrefois taxé à 20%. Un décret encadrant le prix de ce produit, désormais de première nécessité, a été publié au journal officiel. Il fixe les nouveaux tarifs à ne pas dépasser pour les distributeurs. Par exemple, le prix unitaire maximum d'un flacon de 50 ml est maintenant de 1,76 €. En cas de non-respect de l'encadrement des prix, Bercy a mis en place une plateforme numérique baptisée Signal Conso. Celle-ci permet aux consommateurs de faire remonter à la Direction générale de la concurrence tout manquement de la part d'un professionnel. L'info pratique Capital, vous aviez décidé de vendre votre logement juste avant le confinement. Ne retirez surtout pas votre bien de la vente. Dans une chronique publiée sur capital.fr, le directeur général du site d'annonces immobilières Bien Ici constate en effet que les demandes de contact de la part des acheteurs repartent à la hausse depuis quelques semaines. Le confinement n'a pas stoppé les besoins en logement des Français. Certains aspirent même déjà à acheter plus grand, voire à changer d'environnement après la crise. Autant de bonnes raisons de maintenir votre petite annonce bien visible. Le coup de gueule du jour est poussé par l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs demande aux assureurs automobiles qu'ils rendent à leurs assurés les économies réalisées pendant le confinement, soit un total de 2 milliards d'euros. Selon l'association, les assureurs ont fait ces belles économies puisque depuis 6 semaines, les déplacements de véhicules sont très limités. Dans un communiqué, l'UFC réclame que les assureurs automoto redonnent cet argent à leurs assurés au moyen d'une baisse des cotisations de leur contrat d'assurance. D'autant que les dépenses en assurance automobile représentent un vrai coût pour les ménages, qui subissent déjà de plein fouet pour bon nombre d'entre eux la crise liée à l'épidémie de coronavirus. On termine avec Amazon. Lundi soir, le géant américain du e-commerce a annoncé qu'il prolongeait jusqu'au 5 mai la suspension de l'activité de ses centres de distribution en France. Il sera demandé aux collaborateurs d'Amazon de rester chez eux jusqu'au 5 mai inclus. Ils percevront leur plein salaire, a indiqué dans un communiqué le groupe. Les centres de distribution d'Amazon sont fermés depuis le 16 avril. Les clients peuvent néanmoins toujours commander plusieurs millions de produits auprès des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon et au travers du réseau logistique mondial. C'était l'info écho avec Capital.